les différentes raisons d'arrêter le lait. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi selon moi, par rapport à ma propre expérience de vie, par rapport à toutes les informations que j'ai pu récolter, il faudrait arrêter de consommer du lait de vache, majoritairement. Tout type de lait animal, mais majoritairement pourquoi il faudrait arrêter le lait de vache. Donc je vais pas être là de dire arrête de consommer du lait de vache, deviens vegan. Non, déjà l'un fonctionne pas forcément avec l'autre. Tu peux très bien arrêter le lait de vache et ne pas être vegan. Comme tu peux devenir vegan et par ce fait tu ne consommes plus de lait de vache. Là n'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire c'est de mettre les points sur les i. C'est de partager avec toi certaines informations et par la suite tu vas voir si cela te semble logique ou non de consommer du lait ou pas. Donc moi je vais juste partager avec toi certaines choses et tu me diras dans les commentaires si par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu penses ou même par rapport à ce que tu croyais être vrai, cela te semble logique aujourd'hui de continuer de consommer du lait. Première raison, on t'a menti. Ça commence bien, je sais. Alors on t'a dit que le lait renforce les os. Tu as des os solides et costauds. On fait une petite devinette. Quel est le pays qui a le plus de problèmes d'ostéoporose? C'est la Suède. Coïncidence ou non, la Suède est le pays qui consomme le plus de lait de vache en Europe. Là c'est assez bizarre parce qu'on t'a dit que ça renforçait les os. Il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Deuxième raison, c'est mauvais pour ta santé. En Occident, c'est là où il y a le plus de cancer du sein, alors qu'en Asie, cela n'existe quasiment pas. Parce qu'en Asie, ils ne consomment pas du lait. Troisième raison, on t'a dit qu'un nourrisson, un bébé, boit du lait. Boit le lait de sa mère, ce qui paraît logique. Mais une fois que sa mère ne produit plus de lait, l'enfant n'est plus censé consommer du lait. Et pourtant, on continue d'en consommer. Est-ce que cela te semble logique? Non, parce que même toi-même tu le sais au fond de toi que le lait c'est fait pour les bébés. Mais beaucoup d'adultes apparemment se considèrent encore comme des enfants parce qu'ils continuent d'en consommer. Alors si cela peut te rassurer, j'ai consommé du lait pendant plus d'une vingtaine d'années. Ok? Chaque jour. Parfois même plus d'1 litre chaque jour. C'est ce qui cause en grande partie l'acné. Parce que c'est plein de toxines dedans. Donc quatrième raison, l'acné, les problèmes de peau. Le jour où j'ai arrêté le lait, par rapport à ma propre expérience, ma peau allait mieux. J'étais beaucoup plus radieux. Et je peux t'assurer que je peux pas l'expliquer. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, c'est juste ma propre croyance pour le coup, donc tu peux décider d'y croire ou non. Il n'y a rien qui l'atteste. Mais par rapport à ma propre expérience de vie, dès lors que j'ai arrêté de consommer tous les produits d'origine animale, je me suis trouvé plus beau. Un jour, je vais te montrer une photo avant-après. Et tu pourras juger par toi-même. Cinquième raison d'arrêter le lait. Est-ce que tu es pour la cruauté? Est-ce que tu es pour la souffrance? Est-ce que tu es pour le viol? Alors je suis désolé de t'emmener dans ces eaux-là. Ok, on veut pas trop y jeter un œil en général. Mais pour produire du lait, la vache, tu crois qu'elle produit du lait par magie? Genre comme ça, pouf! Non, la réalité, elle est pas telle qu'elle. La réalité, elle est pas aussi belle. Elle se fait violer. Avec un objet. Où on lui injecte ce que produit le mâle pour qu'elle ait un enfant. Ok, tu suis? Si elle a un mec, on en fait un steak. Ça dure pas très longtemps, c'est pas très grave. En soi, ça va. Si c'est un mec, il va pas souffrir pendant longtemps. On en fait un steak quasiment instantanément. Par contre, si c'est une femme, elle va vivre la même chose que ce que sa mère a vécu durant approximativement les 7 prochaines années. C'est-à-dire se faire violer une fois par an pour produire un gosse qu'on lui prend. On lui donne pas son lait parce que le lait qui est censé être destiné à l'enfant, on préfère le vendre aux êtres humains pour créer une économie derrière, et qu'il tombe malade et que cela crée une économie. Tu vois là où je veux en venir? Yes. Et elle se fait exploiter chaque jour durant ces 7 années, jusqu'au moment où elle peut plus produire. Elle a plein d'infections parce qu'elle tombe constamment malade, parce qu'on cherche à la faire produire, et on cherche à lui soutirer un maximum de lait.
à longueur de journée, et après on en fait un steak aussi. Est-ce que tu veux participer à cette industrie? Est-ce que cela correspond à tes valeurs d'amour, de paix et de compassion, de participer au viol et à la souffrance? Même si cela est indirectement en achetant les produits, tu y participes. Si t'en avais pas conscience, tu peux pas t'en vouloir. Mais dès lors que tu prends conscience de ce qui se passe, le fait de ne pas agir, c'est vouloir y participer. Si c'est ton choix, j'ai rien à dire. Mais si à l'intérieur de toi, tu ressens que c'est mal de causer de la souffrance, si tu n'aimes pas voir des gens se taper dessus, si tu n'aimes pas voir une injustice, pourquoi y participer d'une manière indirecte? Cela semble illogique, ouais. 6e raison d'arrêter le lait. Visualise-toi à 4 pattes, en dessous d'une vache, en mettant ta bouche sur ses mamelons. Et tu tètes la vache. Est-ce que tu arrives à visualiser cette image? Je sais, là je te fais visualiser des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais c'est pour que tu comprennes que ça paraît pas logique, parce que cela n'est pas logique qu'on se mette à 4 pattes et qu'on tète la vache. Non, parce que le lait de vache, c'est fait pour les veaux. Le lait d'être humain, c'est fait pour les humains. Donc juste prends un instant, parce que personnellement on me l'a dit que c'était fait pour moi. On me l'a dit. On m'a dit le lait de vache c'est fait pour les humains. Mais non, on est la seule espèce qui consomme le lait d'une autre espèce. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'allais dire, on n'en sait rien, mais au final si, c'est parce que c'est facile de contenir un animal, de l'exploiter pour créer une économie en fait. C'est uniquement budgétaire, cette histoire de lait. Quand ils jettent du lait, c'est pour faire monter le prix du lait. Tu sais, toutes ces histoires, et en plus ils le jettent, ils le gaspillent, mais c'est génial, bravo quoi. 7e raison d'arrêter le lait. On parle de calcium. Il n'y a que 30% que ton corps peut assimiler du calcium qui est contenu dans le lait. Alors que dans les légumineuses, certaines noix, certains légumes, ton corps peut assimiler jusqu'à 75% du calcium présent dans ce que je viens de te décrire. Donc si tu veux avoir des apports en calcium, en magnésium ou autres, va aller chercher dans les végétaux. Je peux t'assurer que tu vas mieux te sentir. Et 8e et dernière raison, tu vas mieux te sentir intérieurement. Tu vas mieux te sentir mentalement et émotionnellement, ainsi que physiquement. Parce que cette souffrance ne va pas t'être transmise. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Quand tu es entouré de quelqu'un qui est extrêmement stressé, cette personne se sent extrêmement mal, et que tu restes plusieurs heures à côté de cette personne, est-ce que tu es au top de ta forme? La réponse vient d'elle-même, c'est non. Crois-tu vraiment que tu peux vraiment bien te sentir intérieurement? Il n'y a personne qui va te juger ici. À part toi-même peut-être. Crois-tu que tu peux vraiment bien te sentir intérieurement? En mettant de la souffrance à l'intérieur de toi? En consommant de la souffrance? Non. Si tu manges de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu manges de la souffrance, tu vas recevoir de la souffrance. Il y a les magnifiques travaux de Emoto sur la mémoire de l'eau. Beaucoup de personnes en sont au courant, beaucoup de personnes ont attesté ces études, que l'eau contient une information, que rien que l'intention ou les mots que tu prononces envers l'eau changent la cristallisation de l'eau. Si tu ignores l'eau, la cristallisation n'est pas des plus belles. Les formes qui émergent ne sont pas les plus belles. Si tu dis je t'aime, c'est quelque chose de magnifique. Si tu dis merci, c'est quelque chose de magnifique. Si tu dis je te hais, c'est quelque chose qui n'est pas très beau à voir. La cristallisation change en fonction des mots que tu prononces, de l'intention qu'il y a derrière et de ton ressenti. Quand tu consommes un steak, quand tu consommes du lait, majoritairement c'est de l'eau dedans. Quelle est l'information que contient cette eau? Quelle est l'information que contient cette eau? Est-ce de l'amour? Parce que l'image qu'on te véhicule n'est pas la bonne. On te ment constamment en disant que la vache, elle se balade dans les prés, elle est heureuse toute sa vie, et elle t'est destinée. Non. La vache, quand elle se fait violer, elle crie aussi. Quand elle voit son petit se faire enlever, elle crie, elle pleure, elle court derrière le camion pour essayer de le rattraper. Elle exprime les mêmes sentiments que nous, les mêmes émotions. Tu peux le voir dans son regard. Regarde des vidéos d'abattoirs, regarde des vidéos qui te montrent la vérité, et juste
t'es même pas obligé de regarder les images. Regarde les yeux de la vache. Et je suis sûr que tu vas percevoir cette souffrance. Et cette souffrance, tu l'absorbes en consommant des produits d'origine animale. Mais tu vois, t'es pas obligé de me croire. Le mieux, c'est que tu l'expérimentes. Ne crois pas tout ce que je te dis. Tu peux me croire ou ne pas me croire. En soi, il n'y a rien qui va changer. Le plus important, c'est que tu fasses le test. Que tu testes une semaine, 21 jours, 30 jours dans l'idéal, le temps que toutes tes cellules se renouvellent, sans consommer de lait, et tu vas voir les changements que tu vas expérimenter. Parce que là, si tu fais que m'écouter, ça peut confronter ta croyance aux miennes, et là, il n'y a rien qui change. C'est genre le problème des êtres humains. Non mais c'est faux ce que tu dis. Non mais moi je sais que je connais la vérité. Et relation d'ego à ego, ça mène jamais nulle part. Personne n'évolue, tout le monde reste au même niveau. Par contre, tu peux trouver cela intéressant ce que je te dis, sans pour autant me croire, faire tes recherches, aller expérimenter, puis tu es ton propre juge, et là tu décides ce qui est bon pour toi, sans pour autant me croire. Tu fais tes recherches et tu expérimentes par toi-même, et là tu dis, ok, ça fait 1 mois que j'ai arrêté de consommer tous les produits laitiers, donc aussi tout ce qui va être beurre, etc., tout ce qui va être fromage, et là je vois comment je me sens. Et là je vois qu'est-ce que ça fait d'être en accord avec ces valeurs. Et là je vois le ressenti que j'ai mentalement, émotionnellement et physiquement. Et à la fin de ce mois, ok, j'ai testé avec du lait durant je ne sais pas combien d'années, parce qu'on m'a programmé à penser, à agir et à consommer ainsi, depuis ma tendre petite enfance. Et j'ai testé pendant 1 mois sans consommer le lait. Est-ce que je ressens une différence? Est-ce que ça me plaît cette idée de ne pas créer de la souffrance? Et là tu fais ton choix. Parce que quand on parle de choix, on parle de 2 options. Si tu fais toujours la même chose, tu peux pas dire que tu as choisi. Si on t'a mis du lait dans ta bouche et on t'a dit qu'il faut que tu en consommes et t'as jamais essayé d'arrêter d'en consommer, tu peux pas dire que tu as fait le choix d'en consommer. Parce qu'on te l'a inculqué. C'est pas la même chose. Un choix, c'est quand tu expérimentes 2 choses différentes et là tu prends la décision consciemment. Ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ou vice versa. Donc tout ce que je t'ai dit, le mieux c'est que tu ne le crois pas. Toutes ces études, parce que les gens mentent, mais les chiffres souvent ne mentent pas, surtout quand ça vient de sources indépendantes et non pas des lobbies qui ont financé les études, parce que ça il y en a beaucoup dans l'industrie du lait. C'est pour ça que quand tu regardes les études, surtout qui disent que le lait est bon pour la santé, regarde qui a fait les recherches et qui les a financées. Et là, tout prend sens. Donc, ne crois personne, expérimente, et la vérité, tu la ressentiras. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.